Daniel. Ici, nous voyons Daniel chapitre 11. Mais ceux qui connaissent leur Dieu deviennent forts et font de grandes choses. Amen. Ici nous voyons, nous lisons, nous commençons à lire au verset. Nous commençons à lire au verset 29. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Les navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera chemin. Puis furieux contre l'alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera des regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Alléluia. Les troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels. Elles dresseront l'abomination du dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes ici, mes chers amis, comme vous disiez, les plus sages parmi eux donneront l'instruction aux multitudes. Alléluia. Amen. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Agiront avec quoi? Avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu n'as peur de personne. Amen. Tu dois agir avec fermeté. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, Daniel n'avait peur de personne. Il est resté ferme sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons dans 2 Corinthiens chapitre 10. « 2 Corinthiens chapitre 10. Mais si les Arabes apprennent la parole de Dieu et ils ont la faveur, moi je ne vois pas pourquoi nous on ne peut pas avoir la faveur. À l'école en Malaisie, 90% des gens qui viennent à l'école, ce sont les musulmans. Ce sont des gens musulmans. Alléluia. Mais ces musulmans aujourd'hui en Malaisie, ils ont posé des églises. Alléluia. Et ils confessent Jésus. Ils confessent les promesses du Seigneur. Nous avons toutes ces promesses, mais on ne les confesse pas. On ne croit même pas ces promesses. Alléluia. Même si on t'a fait ce qu'on a fait, les juju, je ne sais pas, les fétiches, tout ça, mais avec la parole de Dieu, répands-toi, commence à confesser la parole de Dieu. Amen. Crois à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si quand nous sommes arrivés à l'église, alléluia, amen, on ne connaissait pas de versets. Mais on a commencé à apprendre, on ne manquait jamais à l'étude biblique, on ne manquait jamais à l'intercession, on ne manquait jamais le dimanche. On était là tout le temps. Tout le temps, on était là. Quand l'église s'ouvre, nous sommes les premiers à être à l'église. Alléluia. Amen. Les Congolais, vous disaient, ouais, vous êtes en train d'enrichir les Américains. Je m'en fous. Alléluia. Amen. Moi, je sais que je viens pour Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque notre pasteur a construit l'église, l'école, le ministère chez nous, nous étions les premiers étudiants. Nous étions les premiers étudiants à rentrer dedans. Les gens nous riaient. Ouais, vous avez l'école de ministère, il faut aller à l'école de théologie. Et c'est ouais, je ne fais pas l'école de théologie. Cette école, c'est le pasteur qui a commencé l'école avec la vision du Seigneur. Si tu fais à l'école de théologie, il y en a beaucoup dans le monde. Choisissez là où vous voulez aller, mais moi j'ai choisi ici, l'école de notre église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3 ans, école de ministère. La première année, quand c'était terminé, on a fait une grande manifestation.
nous a donné des certificats, un bon dîner. On a fait venir des pasteurs, des hommes de Dieu qui sont même des femmes qui sont venus du Canada, du Nigeria, du Ghana, même de l'Europe, de Londres, qui sont venus à la remise de nos certificats. Et tout le monde qui est dans l'église a dit, oh, c'est toute l'église qui a intégré à l'école. Alléluia. Nous sommes maintenant en deuxième année. En deuxième année, j'ai travaillé, mais tu vois, pour payer les Minerval, je n'arrive pas, je dois payer les Minerval à l'université, je dois payer les Minerval à l'école biblique. Et j'ai dit à la femme du pasteur qui était responsable de collecter l'argent, je dis, dès que j'ai l'argent demain, oh, non, non, vous n'en faites pas, vous n'en faites pas. Ce n'est pas pressé. Venez toujours. Alléluia. Amen. Et je suis venu. Mais après quelques mois, quand je vois la femme du pasteur qui venait, j'avais peur de le rencontrer. Pourquoi? Parce que moi je crois qu'il va me demander, mais quand vous allez payer? Alléluia. Quand je le voyais venir de ce côté, moi je l'ai de ce côté. Alléluia. 2 mois avant la clôture de deuxième session, alléluia, de 2 ans, on m'a appelé au bureau. J'ai dit, on a un problème ici. Alléluia. Et puis maintenant, maman a joué aussi l'école. Donc maintenant, il y a 2 personnes qui doivent payer. On rentre dans le bureau, maman pasteur ferme la porte. Moi, je me suis dit, nous sommes couilles. Il me dit, pasteur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un a payé le Minerval de votre femme et de toi pour tous les 3 ans. Amen. Faveur. Regarde ton frère, faveur. Faveur. Ça c'est la grâce de Dieu. Alors on lui demande, mais qui l'a payé? Il nous a dit de ne pas vous dire le nom. Amen. Ok, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Donc on a eu beaucoup de faveurs avec ces écritures que nous lisons aujourd'hui. Oui, oui. Si ça travaille pour moi, ça doit travailler pour toi aussi. Alléluia. Il ne faut pas commencer à pleurer. Glorifier le Seigneur. Il ne faut pas voir ton problème. Vous vous souvenez le film où nous avons vu à la maison. Cette femme avait des problèmes sérieux, mais une femme l'a pris. Lui apprendre comment prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la fin, cette femme a dit, mais Satan doit jouer avec moi. Il a pris sa Bible. Il vient devant la porte de la maison. Satan! À partir d'aujourd'hui, je n'ai pas peur de toi. Pas dans ma maison, pas dans mon mariage. Tu ne touches pas à mon mari. Cette femme a crié, elle a crié, elle a crié. Tu vois que le mari était avec le diable, le mari faisait des histoires impossibles à croire, mais le mari a changé. Pas seulement ça, le mari, on l'a chassé du travail, licencié. Mais la femme, quand il a pris son mari, il n'a pas pleuré. Oh, moi qui travaille maintenant. Non, il dit le Seigneur va nous donner. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui a donné un bon travail. Il s'est converti au christianisme. Il commence à prier. Un mari qui vient, il s'agenouille devant sa femme. Ça, c'est le mari. Agenouille devant qui? Sa femme. En train de faire quoi? Pleurer. Pleurer. Alléluia. Amen. Ça, c'est la vraie repentance. Ah oui. Amen. Il s'est vraiment repenti. Parce que, si vous voyez que les bénédictions du Seigneur ne vous arrivent pas, repentez. Faites une repentance. Il y a certaines choses que tu as fait dans votre vie, ou à votre femme, à votre mari, je ne sais pas. Repentez-vous. Oui, oui. Il ne faut pas toujours avoir raison. Ah, mais moi j'ai raison. Ok. Non. Amen. Tu as raison. Tu n'auras pas de faveur. Alléluia. Pierre l'a dit, Pierre l'a écrit. Il y a des fois, accepter le tort. Même si tu n'as rien fait, mais accepte le tort. Oh Père Céleste, je n'ai rien fait, mais j'accepte le tort. Alléluia. Bénissez tout le monde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le monde que nous voyons ici ne peut pas venir à l'église, parce qu'ils voient les mêmes souffrances qui sont là-bas. Nous avons les mêmes souffrances. Comment ils vont venir ici? Alléluia. Vous êtes au travail avec des païens. Les païens disent, mais moi je ne comprends pas. Hier, vraiment, j'ai des problèmes.
j'ai eu des problèmes hier, j'ai eu des problèmes avant-hier. Toi, tu dis, et moi aussi. Non, non. Ne donner ton témoignage aux païens. Alléluia. Il ne faut pas donner ton témoignage aux païens. Donne ton témoignage à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai bien dit. 2 Corinthiens. Alléluia. 10. Chapitre 10. Alléluia. Alléluia. Verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vérité de qui? De Dieu. Pour renverser quoi? Des forteresses. Nous renversons le raisonnement de toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de qui? De Christ. À l'obéissance de Christ, c'est la parole. Alléluia. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Amen. Tu avais fait du mal, demandez pardon à Dieu, il faut punir cette désobéissance. Oui, oui. Alléluia. Amen. Vous êtes enfants de Dieu, je ne vais quand même pas revenir ici un jour et voir vous êtes de la même façon. Alléluia. Amen. Moi je vois certains visages de mes frères et sœurs qui sont ici. Quand je suis arrivé ici, c'était vraiment, ça ne rayonnait pas. Maintenant, je commence à voir vos visages commencent à rayonner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est sur vous. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il a changé ma vie, il peut changer votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous aime bien. Amen. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. À Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 19. Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens avec qui? Des saints. Avec des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Ça sont des vérités qu'on vous dit. Alléluia. Amen. Mais vous êtes là en train de murmurer, en train de voir, ouais, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu. Kingdom of God. Alléluia. Nous sommes dans le royaume de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Quand il sort d'ici, il faut prouver aux gens que tu es dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Jimmy Swagger a écrit 3 cahiers sur Romains 6, Romains 7, Romains 9. Quand vous lisez ça, vous remarquez que les chrétiens n'étudient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur va me donner beaucoup d'informations sur ces 3 chapitres. Alléluia. Si tu veux, tu peux le lire toi-même. Et si nous voyons dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Héritiers de qui? De Dieu. Et co-héritiers avec qui? Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorieux avec qui? Avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes co-héritiers avec Christ? Alléluia. Nous sommes co-héritiers. Alléluia. Amen. Mais nous sommes héritiers de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, tout ce qui appartient à Dieu, ça nous appartient. C'est pas possible, c'est pas croire que les gens dans ce monde peuvent souffrir comme nous souffrons. Non, les souffrances peuvent venir.
Mais si tu continues à vivre avec Dieu, ces souffrances vont passer. Amen. Tu ne peux quand même pas souffrir pendant 50 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Les problèmes peuvent arriver, mais demain ça doit passer. Amen. Les enfants de Dieu, vous devez confesser la parole de Dieu. Je vous répète ça tout le temps quand je suis ici. La parole de Dieu proprement appliquée, qu'est-ce que ça fait? Ça nous donne quoi? La victoire. Si tu n'as pas de victoire, c'est que tu n'appliques pas la parole de Dieu. Dieu correctement. Alléluia. Amen. Appliquer la parole de Dieu correctement. Proprement appliqué, ça vous donne quoi? Ça vous donne quoi? La victoire. La victoire. La parole de Dieu proprement appliquée vous donne quoi? La victoire. Alléluia. Amen. Nous étions à Kinshasa, à Bandal. Trop de moustiques. J'ai rencontré un ami que je connais il y a très longtemps. PDG de la Massafou. Moi, je travaille à la Massafou. Il m'a dit, mais, pasteur, mais tu crois que tu es content d'habiter là-bas à Bandal? Amen. C'est là, l'église nous a mis là-bas. Alléluia. Je ne peux rien faire. Ah, mais si je vous demandais de venir habiter chez moi, est-ce que ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas. Mais demandez à l'église. Si l'église autorise que je vienne habiter chez toi, je vais venir. Il a appelé les membres de l'église, tous les anciens. Il dit, mais est-ce que le pasteur ne peut pas être... Est-ce qu'on ne peut pas les transférer de Bandal à Gombe? Ils ont dit, oui, si c'est possible, ça va. Amen. Le monsieur a une très grande maison. Tous les enfants sont mariés, sont tous partis. Et la maison est tellement très grande, il n'y a que lui et sa femme. Il m'a dit, chaque fois que je viens à Kinshasa, viens chez moi. C'est pas une faveur? Oui. Non, vous ne répondez pas. Amen. Vous dites bien. Si les chrétiens, parfois, quand un chrétien est béni, il y a des chrétiens qui ne sont pas contents. Non, ici à Bruxelles, vous ne trouvez pas ça. Il n'y a pas de ces gens-là ici. Non. Si vous pensez qu'on ne répond pas, c'est parce que vos témoignages sont un peu percutants. Alors les gens restent un peu... C'est tellement bon que... Et quand je vous dis ces choses, ce sont des vérités. Mais oui, Amen. c'est ça qui nous laisse perplexes. Ce sont des vérités. Ce sont des vérités. Alléluia. Nous devons faire une conférence dans les Bas-Congo, à 150 km de Kinshasa. Alléluia. Amen. Le véhicule qui devait nous prendre, le véhicule était au garage. Ça devait sortir le lundi, ce n'est pas sorti. On ne peut pas annuler. Alléluia. Amen. Dans les Bas-Congo, les gens nous attendent. Ah oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une sœur que nous connaissons, il a une polyclinique. C'est un ami de notre famille. Mais il passait, j'ai appris que vous allez dans les Bas-Congo. Oui, quand vous partez, vous devez partir aujourd'hui, mais le véhicule doit nous amener. Et ce véhicule, maintenant, il peut aller au garage, ça ne sortira que jeudi. Il a dit quoi? Je vous envoie mon chauffeur avec mon véhicule. Faveur. Amen. Mais si vous êtes enfant de Dieu, il n'y a pas de faveur, c'est que vous ne marchez pas avec Dieu. Vous ne marchez pas avec la parole de Dieu. Amen. Vous lisez la parole de Dieu, mais vous n'êtes pas dans la parole. La parole de Dieu doit être en vous. Jésus habite où? En vous. Le Saint-Esprit habite où? En nous. Dieu habite où? En nous. Et la parole habite en où? En moi. Mais pourquoi vous n'avez pas de faveur? Alléluia. Amen. Allez, vous avez dit question mark. Alléluia. Mais cette question, il y a beaucoup de questions. Mais le problème est là que nous ne lisons pas la parole de Dieu. Vous mangez tout le temps. Alléluia. Amen. Quand vous allez rentrer ce soir, vous allez manger. Amen. Qui va manger quand il rentre à la maison? Vous allez manger quand vous rentrez à la maison. Mais la parole des fois manger la parole de Dieu. Ton esprit doit manger quoi? Le quoi? Est-ce que ton esprit va manger du pain? Non. Ça va manger quoi? Des foufous? La parole de Dieu. Des wafres? Des gaufres? Vous allez manger quoi? Mes chers amis, quand vous commencez à comprendre la puissance de la parole de Dieu, votre vie change. Alléluia. La vie doit changer. Alléluia. Regarde ton prochain comme il a des valeurs. Ça, c'est le problème du chrétien. Le chrétien ne voit pas la valeur de l'autre. Il veut seulement que lui puisse avoir quoi? Pas l'autre. Alléluia. Nous nous battons les uns les autres.
Alléluia. Ça, le problème. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Les gens sont jaloux de toi. Quand tu commences à prospérer, tu sais, mais moi j'ai appris ça avec ma femme. Quand vous prospérez dans le Seigneur, il y a des gens qui seront contre vous. Même ta famille, ils vont être contre vous. Pourquoi ils doivent être contre vous? Pourquoi ils sont contre vous? Jalousie, perfidie, la perfidie, Non, pas la perfidie. Pourquoi ils sont contre vous? jalousie, Pourquoi la jalousie? parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Ok, quelle est la raison? Vous allez détruire les œuvres du diable. Ça, c'est le diable qui est en train d'utiliser toi. Alléluia. Parce que Satan, lui, si Satan ne peut pas venir à quelqu'un qui est très fort et il veut vous attaquer, Satan ne viendra pas. Ouais, nous allons attaquer Dieu dans le maintenant. Non. Mais il doit passer par quelqu'un d'autre. Alléluia. Il va utiliser son cousin. Alléluia. Son cousin va lui téléphoner. Allez, Dieu donné, ça va, oui. Mais depuis que tu es là à Bruxelles, tu ne m'envoies rien. Moi, je suis ici à Ouagadougou, ici. Tu ne m'envoies rien là-bas. Tu es mauvais. Alléluia. Alors toi, quand tu entends ça, tu gonfles. Non, il ne faut pas gonfler. Alléluia. Tu ne gonfles pas, tu rentres dans ta chambre, fermez la chambre, et kabokondorobo shakaba homa, jusqu'au matin. Alléluia. Vous allez voir que Satan va arrêter d'utiliser ton frère ou ton cousin. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut prier beaucoup. Alléluia. Tu dois faire quoi? Priez beaucoup. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur dans ta vie. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Nous sommes des héritiers, des co-héritiers de Christ. Alléluia. Amen. Si nous souffrons avec Christ, beaucoup de chrétiens ne souffrent pas avec Christ, c'est pourquoi vous n'avez rien. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons nous arrêter ici. Il y en a qui dorment déjà. Si nous voyons oh, alléluia. Moi, je crois que ceci sera terminé dimanche. Alléluia. Oui. Alléluia. Nous allons terminer ce dimanche. Alléluia. Et puis, nous allons faire une petite révision avec les enseignements sur le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Après, nous allons faire tout ça. Je vais donner ça à ma soeur, toi, ma soeur pourra faire ça. Alléluia. Ce n'est pas beaucoup pour toi. Ok, thank you. Alléluia. Et si nous voyons dans 1 Corinthiens 3, Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous, quand nous enseignons, nous donnons beaucoup de versets. Alléluia. On donne jamais, mais ils donnent trop de versets. Alléluia. Jésus. Alléluia. Ici, nous voyons 1 Corinthiens chapitre 3. Nous voyons ici au verset 21. 1 Corinthiens 3, 21. On commence par 20. 20 et encore. Le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. Tout est à qui? À nous. Vous savez, on nous a donné tout. Mais nous mettons la confiance à qui? Aux hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je me souviens, lorsque nous apprenions ces enseignements avec le docteur Maurice Serino. Vous avez entendu parler de lui? Oui. Un juif. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus, quand il a appelé Maurice Serino de devenir vraiment un évangéliste, enseigner la parole de Dieu, Maurice Serino ne voulait pas. Parce qu'il était juif. Il dit, moi, je ne peux pas.
Toi, tu es. Non, non, non. Et Jésus lui a parlé très clairement. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi, quand vous voyez Maurice, moi j'ai quand même assisté à beaucoup de conventions de Maurice. J'ai même été à l'école de Maurice. Alléluia. Il nous a donné son témoignage. Alléluia. Alléluia. Chers amis, aujourd'hui, Jésus peut venir vous voir 1000 fois. Alléluia. Si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, ça ne va rien changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé à des catholiques qui me disaient, mais tu vois, Marie, Marie c'était une femme comme toi. Alléluia. Marie ne peut pas donner le salut à personne. Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, Marie était dans la salle. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Il avait parlé en langue. Alléluia. Marie n'est pas Dieu. Non. Alléluia. Ouais, mais non, il faut respecter Marie. Ah. Quand nous irons au ciel, nous allons demander Marie. Marie. Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Nous prenons peu, nous allons prendre le dernier verset ici. Alléluia. Dans Esther, chapitre 2, dans l'Ancien Testament. Esther. Oh, alléluia. Alléluia. On va voir alléluia. Esther, c'est après Néhémie. Avant Job. C'est un livre de l'Ancien Testament. Si vous n'êtes pas vraiment rapide, vous ne le trouvez pas. Allez au lexique, alléluia. Ne prenez pas de la Bible, je vais vous donner pour trouver ces livres. Alléluia. Ici, nous voyons Esther. Alléluia. L'histoire d'Esther. Chez nous, on a fait un film sur Esther. Oh, il faut voir ce film. C'est un film qui n'a pas été fait par un ange. Mais les chrétiens ont fait ça. Alléluia. Alléluia. Quand vous voyez ce film, vous allez le revoir 1000 fois. Bon, chez nous, tu peux acheter ce film même dans les magasins chrétiens. Alléluia. Esther. Ici, nous voyons Esther. Chapitre 2. Chapitre 2. Esther qui devait défendre son peuple. Cette femme qui a fait des prodiges. Alléluia. Alléluia. Ici nous voyons, je ne peux pas lire tout, mais nous avons le verset 15. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver. Alléluia. Ça c'est le tour de qui? Esther. Esther. Alléluia. Lorsque son tour d'aller vers le roi fit arriver, Esther, fille de Shijai, oncle de Machédé, alléluia, Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, unique du roi, et gardé des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de qui? De tous ceux qui la voyaient. Allez, regarde ton frère, tous ceux qui me voient, m'accorde des faveurs. Et je peux le dire tous les jours. Amen. Dis ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Toi, est-ce que tout le monde qui te voit, vous avez la grâce, la faveur? Non, tu dois avoir la faveur de tous ceux qui te regardent. Quand quelqu'un te regarde, ouh, je vous donne ma voiture. Amen. Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu qui sont sur les terres des hommes, ils attendent la grâce qui viendra. Nous allons au ciel, il y aura beaucoup de grâce. Oh, ici sur terre. Nous avons besoin de la grâce de Dieu qu'il a mis dans ta vie pour que nous puissions faire le travail de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Si vous ne comprenez pas, je devais aller enseigner dans un autre pays. Alléluia. J'étais là, nous prions.
que le Seigneur puisse nous donner des tickets, des possibilités pour aller dans ce pays. Alléluia. Parce que des fois, on vous invite, on ne vous donne pas le billet. Mais il y a des gens qui vous invitent, ils vous payent le billet. Et le Seigneur le bénit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un vient me voir. Pasteur, on m'a dit que vous voyagez. Oui, nous allons voyager le mois prochain. Vous avez déjà eu le billet? Non, par la foi, nous avons le billet. On n'a pas ça en main, mais par la foi, hein? Nous avons le billet. Oh, je suis quand même content. Il prend le téléphone. Il parle pendant moins 15 minutes. Il est. On va vous envoyer un billet. Allez le tour. Alléluia. Ça, c'est un enfant de Dieu qui fait ça. Alléluia. Et quand vous faites ça, vous avez quoi? Faveur. Le Seigneur doit te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Mais depuis que j'ai fait cet acte-là, je suis béni partout. Je suis béni. Amen. Si tu aides le travail du Seigneur d'aller l'avant, le Seigneur doit te bénir. Amen. Ça, c'est sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a acheté un pain, un gros pain. Il dit, pasteur, ça c'est pour toi. Alléluia. Amen. Il dit, Seigneur, donne-lui encore beaucoup de pain. Amen. Alléluia. Amen. Il est rentré. 3 jours plus tard, il me téléphone. Un pasteur, mais tu sais que le pain que je vous avais donné dans le magasin, parce que je passe là-bas tous les soirs pour prendre un pain à la maison. Le propriétaire m'a dit, parce que j'achète tout le pain chez lui, je dis, maintenant jusqu'à la fin du mois, je peux toujours passer prendre 1 ou 2 pains gratuitement. Faveur. Est-ce que vous voulez avoir des faveurs comme ça dans votre vie? Vous n'avez pas l'amour de Dieu. Vous n'aimez même pas votre épouse. Tu n'aimes même pas ton mari. Comment avoir des faveurs? Il n'y a pas de faveurs. Alléluia. Tu te maries. Tu es célibataire, marie-toi à l'amour. Alléluia. Amour qui marie amour. C'est bon. Amen. Il y a vraiment, c'est le paradis. Amen. Sur terre. Amen. Quand l'amour marie, l'amour. Mais on ne se marie pas avec l'amour. Beaucoup de gens disent, ton mari vous aime. Ah, cet homme-là, je ne sais même pas. Alléluia. Il y a des hommes qui sont comme des chiens. Alléluia. Vous êtes tout à pour rien, mais ce n'est pas tous les hommes qui ont l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vous dit, ouais, madame, on se voit demain. Ça, c'est pas l'amour. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Esther. Le roi préférant Esther à toutes les autres femmes et gagnant ses faveurs, sa sympathie, plus que toutes les autres jeunes filles. Esther obtenait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esther obtenait tout le temps les faveurs. Esther avait obtenu la faveur de ceux qui la regardaient. Alléluia. Amen. En continuant, Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné. Hein? Alléluia. Cherchez quoi? Le royaume de Dieu, Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord quoi? Le kingdom of God. Alléluia. Cherchez le royaume de Dieu. Comment ça fonctionne sur cette terre des hommes? Il y a des principes. Alléluia. Mais ces principes, on les oublie. Alléluia. Ici, vous avez un type qui dit, ouais, vous avez un pasteur à Bruxelles. Non, je n'ai pas un pasteur ici. Mon père spirituel est au Congo. Ton père spirituel est au Congo. Et toi, tu es où? Mais comment vous travaillez comment? Donc ici à Bruxelles, il n'y a pas de pasteur. Donc ton pasteur se trouve où? Au Congo. Et il prend soin de toi ici. Incroyable. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Acclamons Jésus, on s'arrête. Est-ce que vous aimez cette leçon? Amen. Nous allons continuer ça. Nous allons continuer ça. Demain c'est samedi. C'est quoi dimanche on va terminer ça? Amen. Pour ça dimanche je donnerai ce papier à ma soeur. Alléluia. Comme ça,
elle pourra taper ça aussi. Alléluia. Amen. Tous les enseignements qu'on vous a fait ici, nous allons faire des copies. Alléluia. Ceux qui seront là, on pourra donner ces copies. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas vous les vendre, parce que si on commence à les vendre, les gens vont dire, ah, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'euros, tout ça. Nous allons nous sacrifier. Nous allons faire quoi? Sacrifier. Nous allons vous sacrifier, nous allons faire des copies. Alléluia. Nous allons faire des copies et puis nous allons vous donner ces papiers. Quand vous prenez ces papiers, il ne faut pas les jeter dans la poubelle. Alléluia. Ce sont les enseignements de la parole de Dieu. Tous les jours. Alléluia. Il faut étudier ces papiers, pas lire. Il faut faire quoi? Étudier. Parce que les enfants n'étudient pas. Les enfants n'étudient pas la parole De Dieu. On vous dit ici, il faut confesser. Esther a reçu des faveurs à tous ceux qui